Bonjour, chers amis internautes. C'est avec plaisir que je vous accueille à nouveau avec nous, ainsi que les deux invités que vous connaissez déjà, que je ne prendrai pas la peine de présenter. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Bonjour Charlie. Bonjour. Et nous allons continuer dans l'exploration et terminer ce thème qui nous a été proposé du rôle de l'Église dans la société. Nous allons procéder un tout petit peu différemment aujourd'hui, mais avant cela, nous allons prier avec Jean-Jacques, si tu veux bien. Notre Dieu, notre Père Céleste, alors que nous voulons étudier ta parole, puisses-tu, par ton Esprit Saint, nous guider, nous éclairer, que ceci nous fasse du bien. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors, j'aimerais vous demander, ami pasteur, parmi tous les sujets que nous avons traités ce trimestre, dans le rôle de l'Église, nous avons vu 4 leçons à peu près sur la personne de Jésus qui instituait donc les règles de base de l'Église. Nous avons vu un certain nombre de sujets. J'aimerais vous demander quel est le sujet qui a retenu le plus votre attention, pourquoi et quelle suite avez-vous donné? Alors, qui veut commencer? Durant ce trimestre, nous avons en effet vu beaucoup de leçons liées à l'implication de l'Église dans la société, en interaction avec les uns et avec les autres. Et le thème qui nous a été proposé cette semaine va résumer un petit peu tout cela. Comment l'attendre? Quelle attitude l'Église devrait-elle avoir en attendant le retour de Jésus? J'aimerais donc choisir un verset parmi tous les versets qui nous ont été proposés. Celui de Jacques. Jacques, au chapitre 2. Je lirai à partir du verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui leur est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il » Ce passage, j'aimerais le mettre en lien avec l'attitude de Jésus lorsqu'il était sur cette terre. Il avait une mission extraordinairement importante pour le salut de l'humanité. Et à quoi a-t-il passé son temps? À nourrir ceux qui avaient faim, à guérir les aveugles, les paralytiques, les extropiés, à prendre soin de ceux qui étaient dans la détresse. Il était sensible à la souffrance humaine, au désespoir de l'homme. Et il a passé avec des parias. À manger avec des parias. Il a passé son temps à faire du bien, à se mettre au service des autres. Et il a dit à ses disciples, à un moment donné, eh bien, qu'à son retour, il dira, « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. » Et certains diront, « Mais Seigneur, à quel moment t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ?» Et je vous répondrai, chaque fois que vous avez fait cela à un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. En clair, l'implication de l'Église dans la société, c'est d'abord se mettre au service des autres. Comme Jésus l'a fait. Comme Jésus l'a fait. Et donc, j'aime bien résumer cela avec une expression. L'Église, un lieu de guérison. Guérison physique, parce qu'on va prendre soin des uns et des autres. On va aussi donner des conseils pour la santé. Guérison morale, parce qu'on va entourer, on va encadrer. Guérison psychologique, toutes ces blessures que nous traînons depuis très longtemps. Guérison spirituelle, au pied de la croix. L'Église, un lieu de guérison, parce que l'Église saura se mettre au service des uns et des autres. Et même que Jésus a rempli sa mission dans le service. Je crois que c'est dans le service auprès de cette société que l'Église est le plus à même d'attendre, parce qu'il sera témoin de l'amour de Dieu auprès des autres. Voilà, auprès des sécularisés, dans les villes, dans les campagnes, partout. En toutes circonstances, en tout lieu. Très bien. Être au service des autres. Voilà, une Église qui se veut une Église qui attend le retour de Jésus doit être une Église en action. Et c'est ainsi, et pas attentiste. Et c'est ainsi qu'elle sera en prise avec le monde qui l'entoure et qu'elle sera en interaction intelligente et intelligible avec la société. Voilà. Parce qu'elle pourra avoir une valeur ajoutée que les autres reconnaîtront. Parce qu'elle sera porteur de valeurs, porteur de services
et ne sera pas vu comme une simple philosophie religieuse. Tout à fait. Et ça, c'est excellent ce que tu viens de dire, parce que c'est aussi des moyens par lesquels il pourra créer des ponts avec cette société et qui pourra répondre aux besoins de cette société. Entrer en interaction avec ceux qui nous entourent à travers le service que nous offrons, répondant à leurs besoins. Tout à fait. Je ne sais pas, il y a 2 semaines ou une semaine, ou la semaine dernière, on en avait parlé, comment l'Église a une dimension sociale. Et donc, on retrouve totalement. Et on ne peut qu'exhorter les églises à se mettre en action pour entrer en communication avec les concitoyens. En tout cas, c'est une très bonne... Les églises et l'Église adventiste, en tant qu'institution, cherchent à le faire, Oui. puisqu'elle propose le département de la santé, elle propose des activités pour les jeunes, elle propose ADRA pour tout ce qui est humanitaire, elle propose donc des études de la Bible pour tout ce qui est spirituel. Donc, elle a une approche holistique de l'être humain pour pouvoir satisfaire à l'ensemble des besoins de ceux qui nous entourent. Néanmoins, ce qui est valable au niveau de l'institution l'est aussi également au niveau individuel. En tant que membre d'une église, en tant que membre d'une communauté, comment puis-je, moi, être instrument par lequel l'église deviendra un lieu de guérison? Il y a aussi cette dimension, et je suis très contente que tu mettes l'accent dessus, individuelle. C'est au-delà de l'action collective, il y a cette action individuelle, moi aussi, parce que Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. C'est bien aussi qu'il y a drap, mais c'est bien que moi-même aussi, que je rentre en contact avec l'autre. Et c'est ce que Jésus a fait. Il y avait bien le groupe, il y avait bien le temple de Jérusalem, mais il est allé, lui, au contact. Et on ne peut qu'encourager à faire cela. En tout cas, c'est une très bonne chose. Merci pour ce partage. Alors, personnellement, j'ai été vraiment frappé par le thème de cette semaine. Pourquoi? Parce que c'est un thème qui, me semble, peut nous ouvrir vers de la croissance. Parce que finalement, même si nous disons que notre raison d'être, c'est simplement d'aller et de porter cette parole, mais je vois mal dans ces jours qui sont les derniers que la parole soit donnée sans qu'il y ait une moisson. D'ailleurs, le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14e, parle d'une moisson. Il y aura une moisson. Cela veut dire que même dans un contexte sécularisé, il y a des hommes et des femmes qui accepteront et qui vont pouvoir, j'ai envie de dire, être les serviteurs de la dernière heure, finalement. Alors, dans ce sens-là, pour que nous puissions garder... Tu nous proposes un texte? Tout à fait, dans Romains, chapitre 12e, versets 11 à 13. Pourquoi? Parce que ce texte, il me semble, recoupe toutes les dimensions. La dimension à la fois spirituelle, la dimension missionnaire, mais aussi la dimension de la proximité de l'Église par rapport à ses besoins propres, mais aussi aux autres. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Un texte complet où nous voyons cette dimension spirituelle qui est reprise à plusieurs reprises. Par exemple, persévérer dans la prière. Aussi, la dimension missionnaire, ayez du zèle. Voilà. Et non de la paresse. Alors, si tu veux bien, je retrouve cette idée, ce n'est pas une église attentiste. Non, ce n'est pas une église attentiste, mais bien plus que cela, ce ne sont pas des disciples attentistes. Voilà, très bien. Dans le sens où il y a une mission collective, mais en tant que disciple, moi aussi, je peux faire du bien juste autour de 50 mètres de chez moi, mon voisinage. Je n'ai pas besoin de me déplacer pour faire du bien. Tout à fait. Maintenant, s'il y a une action collective de l'Église, bien, puisque je suis habitué à m'impliquer dans mon quartier, autour de ma maison, je n'ai pas de difficulté à m'inscrire dans une démarche plus collective. Tout à fait. Mais c'est vrai que ce texte, il me semble, et aussi nous place dans ce cadre eschatologique. Réjouissez-vous en espérance. Ça veut dire qu'il y a un contexte difficile. Dans ce contexte difficile, le Seigneur
est en train de venir. C'est comme s'il vient déjà. Dans cette attente, eh bien, moi aussi, je sais qu'il y aura une dernière moisson. Je participe à ce dernier effort missionnaire, entre guillemets, pour que des hommes et des femmes entendent parler du Christ et aient envie d'avoir cette relation avec lui et devenir aussi des disciples. Alors, pourvoyer aux besoins. Là, nous sommes dans la dimension purement et simplement matérielle. Quels sont les besoins de la société? Oui. Alors, vous me direz qu'il faut avoir beaucoup de moyens financiers. Et parfois, nous pouvons développer ce contexte en disant, mais moi, je n'ai pas de moyens, mais même avec 5 euros, Oui. je peux aider celui qui est autour de ma maison. Et dans ce sens-là, je démontre que j'attends le Seigneur, je sais qu'il y a des besoins autour de ma maison, je suis prêt à tendre aussi la main, malgré mes faibles besoins. Alors, ce qui est intéressant dans ce passage de l'apôtre Paul, c'est pourvoyer aux besoins des saints, exercer l'hospitalité, dans le sens où nous allons faire de notre mieux pour répondre déjà aux besoins de l'Église, parce que parmi nous, il y a des frères et sœurs dans le des besoin. disciples qui sont dans le besoin. Donc, nous répondons déjà là. Mais ensuite, exercer l'hospitalité, ça veut dire, c'est pas simplement répondre à un besoin, c'est s'assurer que l'autre va bien et qu'il y a une forme de pérennité, c'est-à-dire quelqu'un qui était dans le besoin, lorsqu'il va rencontrer des disciples du Christ, cela fera une telle différence dans sa vie que cette personne va sortir d'une situation difficile à cause de l'intervention donc d'un tout à fait, disciple. et voir déjà un bout de tunnel. Ça aussi, c'est l'évangile. Alors, comment l'attendre? Je pense notamment à un texte d'un pionnier, d'un précurseur de l'Église adventiste, William Miller. Oui. Et quand je dis cela, je pense aussi au grand désappointement. Plusieurs centaines de personnes qui avaient tout vendu, espérant le retour de Jésus. Jésus n'est pas venu. Et quelques années après, la question est posée à William Miller. Si Jésus devait venir aujourd'hui, que ferais-tu? Il répond, je planterai un arbre. Magnifique, magnifique. Pour montrer l'espérance. Que l'espérance n'attend pas et qu'on est toujours dans cette dynamique de l'espérance. Pour que l'on soit crédible en tant qu'Église, dans une société sécularisée, nous ne pouvons pas simplement nous contenter de prêcher. Pourquoi je dis cela? À tort, nous avons focalisé sur cette dimension. Oui. Elle est très importante, mais ce n'est pas le seul aspect de la prédication de l'Évangile. Effectivement, Jean-Jacques tout à l'heure a mis l'aspect dessus, effectivement. Jésus n'a pas fait que prêcher. Hein, et comme tu disais, il a ressuscité des morts, il a ouvert les yeux des aveugles, les boiteux ont marché. Il y a toute cette dimension relationnelle, mais de la puissance de Dieu qui s'est opérée. Absolument. Et il y a plusieurs textes que l'on pourrait citer de mémoire. Par exemple, lorsque Jean le baptiseur est dans cette tour, ce sont les derniers instants de sa vie, il est dans un questionnement. Et peut-être que nous autres, nous nous questionnons aussi. Que faisons-nous? Effectivement, si dans le texte, la question de Jean n'avait pas été posée, nous, on se serait posé cette question. Ben oui. Parce qu'elle est évidente. Es-tu celui qui doit venir ben ou oui. devons-nous attendre un autre? Oui. Mais la question de Jean le baptiseur, elle est tout à fait de l'ordre du 21e siècle. Comment l'attendre? En clair, nous croyons que Jésus revient, mais parfois, la situation est telle que nous nous posons 1001 questions. Et la réponse de Jésus, elle est extraordinaire.
allez dire à Oui, Jean voilà. que les boiteux Cette réponse marchent, est magnifique. que les aveugles Voilà. voient Voilà. et que la bonne nouvelle est annoncée. Ça, c'est magnifique. C'est pas Oui. simplement que la bonne nouvelle est prêchée, proclamée. Jésus aurait pu se contenter de ça. Non, il va dire, dites-lui que nous répondons aussi aux besoins. Il y a des boiteux, eh bien ces boiteux, ils marchent. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'il faut focaliser le ministère de l'Église. Il ne faut pas l'oublier non plus. Il ne faut pas l'oublier sur la guérison physique seule. Mais il me semble que si notre société moderne a créé des boiteux de la vie, l'Église se doit de dire aujourd'hui, nous voulons que les boiteux de la vie, par la grâce de Dieu, puissent marcher, retrouver, regagner de l'espérance. En tout cas, vos deux interventions, et ce qui a retenu votre attention, convergent. Oui. Convergent. Une Église qui attend, mais une Église active. Une Église active, mais une Église dans tous les ministères, sans en privilégier un seul. C'est vrai que la parole, c'est la graine, le seed, comme on dit en anglais, c'est la graine qui fait pousser l'arbre. Mais en attendant, il faut élaguer l'arbre, il faut faire des actions qui puissent monter la puissance de Dieu, parce que Dieu a besoin que sa puissance se démontre à travers nous. Oui. Parce que nous sommes des petits, juste des croyants. Oui. Juste des croyants, mais néanmoins à travers desquels, des vases d'argile, à travers desquels Dieu veut intervenir. Une Église impliquée, mais pas simplement en action pour elle-même et par elle-même, mais impliquée auprès des autres. Auprès des autres, par la puissance de Dieu, et pas par nous. Je reviens à ce que l'apôtre Paul nous disait, ayez du zèle et non de la paresse. J'aime beaucoup, j'affectionne d'une manière particulière la prédication de l'Évangile. Mais si aujourd'hui on me dit qu'il faut planter des carottes pour que des hommes et des femmes deviennent disciples, je le ferai. Pourquoi ? Parce que quelque part, dans le laps de temps qui nous reste, c'est juste le temps pour aimer et le temps pour que la bonne nouvelle puisse être annoncée. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Tout à fait. Malheureusement. En tout cas, les événements du monde, ce sont des paramètres pour nous permettre de comprendre dans quel temps nous sommes réellement. Et on peut agir avec légèreté et ne pas les considérer, mais on a tort. On a tort parce que les choses sont beaucoup plus avancées que nous pourrions le penser. Et l'autre question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui vient freiner notre zèle? Qu'est-ce qui vient freiner mon zèle? Parce que ayez du zèle et non de la paresse. Sous-entendu que déjà du temps de l'apôtre Paul, on remarquait déjà un affaissement de la motivation missionnaire. Comment peut-on expliquer ça, l'affaissement de la motivation missionnaire? Et pourtant, tout repose sur ce zèle, justement. Moi, je crois que cette motivation missionnaire repose sur nos relations personnelles avec Dieu. Et il y a beaucoup de choses qui nous sont proposées pour nous distraire, pour nous occuper, à tel point que beaucoup deviennent négligents dans leur relation avec Dieu, dans leur communion personnelle avec Dieu. Cette négligence induit un refroidissement, et ce refroidissement spirituel, eh bien, se voit tout d'abord dans ce manque de zèle. Parce qu'on ne peut pas partager ni vouloir partager ce qu'on ne vit pas. Tout à fait. Ou ce qu'on n'a pas. Tout à fait. Donc, d'après ce que je comprends, il faut une reconsidération des choses profondément au niveau de la relation personnelle et individuelle avec Dieu, afin que naisse ce zèle. C'est vrai, lorsque la puissance de l'Esprit vous s'empare de vous, on a envie de faire, on a envie de dire, on a envie de témoigner dans la joie, un peu comme le faisaient les apôtres, comme le faisaient les... Alors, justement, si on prend cet exemple, comment l'attendre? Il y a aussi, il me semble, j'y vois aussi l'action du Saint-Esprit. Si nous vivions à l'époque de l'Église primitive, en se posant la même question, pour nous, comment l'attendre serait synonyme de la venue de l'Esprit. Et Jésus leur dit, restez ensemble, l'Esprit viendra. Ils restent ensemble, il y a des confessions, il y a des larmes, il y a des temps de prière, mais l'Esprit vient à un moment donné. L'Esprit se pose sur les disciples. Et leur donne une puissance. Leur donne une puissance. L'apôtre Pierre prêche comme il n'a jamais prêché. Ils se mettent à parler dans des langues différentes de celles que tout le monde, toutes les personnes à Jérusalem à l'époque, puissent comprendre. Mais ce n'est pas tout. La suite, c'est quoi? C'est que puisque l'Esprit est venu et que l'Esprit
a conduit les apôtres à vivre cela. Non seulement ils ont prêché la parole, mais ils ont commencé à partager leurs biens, à faire du bien à la société. Donc, il me semble que comment l'attendre, c'est aussi un appel à l'action du Saint-Esprit dans notre vie personnelle, mais que le Saint-Esprit, j'ai envie de dire, soit au centre de nos préoccupations. Et puisque nous parlons de comment l'attendre, j'imagine que si on posait la question à Ellen White et qu'elle était vivante aujourd'hui, elle nous aurait certainement dit qu'elle a déjà répondu. Elle dit que le plus urgent de nos besoins, c'est d'avoir le don le plus important, le Saint-Esprit. Tout à fait, tout à fait. Et ce qui est important de souligner, c'est que l'Esprit de Dieu n'est pas réservé à une catégorie de chrétiens. Ce n'est pas une récompense pour bons et loyaux services. Paul va même jusqu'à dire, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous ne lui appartenez point, dans Romains au chapitre 8 au verset 9. Cela veut dire qu'il nous faut déjà être conscient que l'Esprit de Dieu est la nécessaire présence de Dieu en nous, afin que nous puissions agir et vivre en enfants de Dieu. Oui. Premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a l'esprit en mesure, en plus ou moins grande mesure. Il disait, je voudrais une double portion de l'esprit. Donc on voit bien que le fait d'avoir l'esprit de Dieu, je crois que tout chrétien a l'esprit de Dieu. C'est le premier point. Eh bien, n'empêche pas le deuxième point qui veut que nous devrions encore demander pour avoir davantage encore l'esprit de Dieu. Et Jésus va le dire à ses disciples, quiconque demande reçoit. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel parmi vous donnera une pierre à son enfant s'il lui demande du pain? Et il va conclure, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Cela veut dire qu'il nous faut être sensible aux besoins que nous avons de l'Esprit de Dieu et à la disposition de Dieu de nous accorder son Esprit. Et à partir de là, nous deviendrons collaborateurs de Dieu. Et qu'on soit chrétien, eh bien, ne nous dispense pas de continuer à demander l'Esprit de Dieu pour avoir une intimité toujours plus grande, une communion toujours plus profonde avec l'Esprit de Dieu. Parce que pour faire un parallèle avec ce que tu disais et ce que l'on disait déjà avant, c'est qu'il y a d'abord la première étape, c'est l'étape individuelle, relationnelle avec Dieu, individuelle, relationnelle avec son prochain. La deuxième étape qui est une étape collective, on le voit dans l'exemple que tu as cité, où les disciples étaient réunis, et l'Esprit donc est descendu sur chacun individuellement qui a fait une dynamique de groupe. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Alors comment l'atteindre? Pardonnez-moi, pas atteindre, mais attendre. Comment attendre le Christ? Déjà par une relation différente avec lui, plus profonde, plus mature, bien sûr, et aussi une autre relation, c'est-à-dire une relation d'Église, parce que l'Église est appelée à jouer son rôle dans la société. Absolument. Ce n'est pas qu'un individu qui va le faire. Alors, évidemment que Dieu va faire avec un individu s'il y en a un seul, comme ça s'est passé dans le passé, mais il est évident que l'Église a aussi un rôle à jouer, et dans ce rôle-là, eh bien, je vois d'abord un socle qui est bâti. Le socle, c'est de ma relation avec Dieu. Un socle solide sur qui Dieu pourra s'appuyer pour pouvoir faire éclater sa puissance. Parce que comme ça a eu lieu au début de l'Église, la même chose se reproduira à la fin, c'est-à-dire avant ce retour, où il dit qu'il va faire une collecte pratiquement de ses enfants. Et nous attendons ce moment, n'est-ce pas? Oui, alors justement, il faut aussi que l'on tienne compte que la vocation de l'Église n'est pas de répondre à toute la misère du monde. Ben non. Seulement, nous devons être présents là où la société a besoin de nous. Puisque le texte que j'ai lu il y a quelques instants, c'est aussi exercer l'hospitalité, la conclusion de l'apôtre Paul. Ne parlez pas simplement de l'hospitalité, mais pratiquez cette hospitalité. Concrètement, ouvrez vos maisons. Oui, quand cela est possible. Quand cela est possible. Quand cela est possible. En tout cas, ce sera par ces paroles que nous allons terminer. Comment l'attendre? Déjà moi, personnellement, revoir ma relation avec Dieu,
afin de créer un socle solide sur lequel, si chaque membre d'Église vient faire la même chose, donc l'Église sera puissante et ainsi l'Esprit de Dieu pourra s'emparer d'elle. Alors comment l'attendre? Dans la méditation, oui, mais aussi dans l'action. Et comment l'attendre? Eh bien, dans une action collective aussi, comme dans une action individuelle. Comment l'attendre? En prière, dans la louange, bien entendu, mais surtout à la rencontre de l'autre dans la société dans laquelle je vis. Comment l'attendre? Avec tout le potentiel qu'il nous a donné. Je vous souhaite une bonne semaine. Méditez sur tout cela et puis mettons-nous en action. Au revoir.